Même si le monde aujourd'hui est en train de comprendre le péché, la Bible reste la même. Et certains disent, où est-ce qu'on a écrit masturbation dans la Bible pour que j'arrête? Où est-ce qu'on a écrit cigarette aussi? Est-ce que la Bible doit être un répertoire des péchés? N'est-ce pas que notre conscience nous parle et nous enseigne? Car la Bible dit, sans parler des choses semblables. Et la masturbation, aujourd'hui, devient le péché des saints. Comment? Ils disent, je sers Dieu, je désire telle sœur, mais je ne vais pas tomber de peur de commettre un scandale. Alors je le fais moi-même. Ils appellent ça le péché des sanctifiés. Et je peux dire avec assurance que beaucoup des jeunes serviteurs de Dieu vivent dans la masturbation. Beaucoup des servantes de Dieu, célibataires, vivent dans la masturbation. Pourquoi? Ils n'arrivent pas à dominer leur pulsion sexuelle par une vie de consécration, mais par une vie de masturbation. Et ça salit le temple de Dieu. Ça salit l'église. J'aimerais te dire que si tu es dans la masturbation, parce que c'est un péché dans lequel on vit et personne ne sait, parce qu'il ne provoque pas de scandale, à moins que ta femme t'attrape, parce qu'il y a des maris attrapés par leur mari. Hey, chérie, pourquoi tu es attrapé? Tu fais quoi? Ouais, je connais un homme, on l'a attrapé. Hey! Satan est mauvais. Hein? Il te pousse à te masturber, puis il dit à ta femme, va au salon. Lorsque tu sers Dieu et tu vis dans la masturbation, suspends-toi toi-même. Ne sers plus. Ne sers plus. Éloigne-toi de l'œuvre de Dieu. Va chercher à te mettre en ordre avec Dieu. Sinon, tu vas t'habituer à servir Dieu dans la saleté, dans le péché, et tu vas croire que Dieu ferme les yeux sur ton péché parce que tu le sers. Mais quand tu sais que tu n'es pas en ordre avec Dieu, vaut mieux dire, je ne travaille pas jusqu'à ce que je veux arrêter cela. C'est alors que Dieu va te délivrer. Au lieu de paraître saint aux yeux du pasteur. Et je dis souvent à mes fils, lorsque tu vis dans la masturbation, le pasteur ne sait pas. Et tu es parmi ses bras droits. Un jour, il y aura un cas d'une délivrance terrible. Il dit, mon fils, va chasser les démons. Maintenant, comme toi, tu joues au fort. Le démon, pendant que tu le chasses, il te regarde. Il dit, mais ça, c'est un petit frère. Il a nos choses et il entre en toi. C'est ainsi que beaucoup d'intercesseurs dans les églises ne prospèrent pas. Ce sont des hypocrites. Je sais ce que je dis. Des hypocrites parce qu'ils veulent paraître bons devant le pasteur, sanctifiés devant le pasteur, alors qu'ils ont des mauvaises vies. Au lieu qu'ils puissent dire, pasteur, ces derniers temps, je ne serai plus intercesseur parce que je dois ranger ma vie, ils ne le font pas. Et qu'est-ce que l'église fait? On leur donne des cas, des fous, des possédés, des sorciers. On leur donne. Alors qu'ils ne sont pas capables, ils sont des fils de Xéva. Les fils de Xéva ont voulu exercer l'autorité de Jésus sans avoir Jésus et ils ont été tabassés. Toi, on n'a pas vu là, on t'a tabassé, mais on t'a tabassé. Parce que ce n'est pas parce que tu ne fuis pas que tu n'as pas fui. Oui. Est-ce que ce démon est parti? Il n'est pas parti. Alors, comme il n'est pas parti, tu as fait quoi? Ça, on n'en parle pas souvent. Tu te tiens devant un démon, sors, il ne sort pas. Mais est-ce qu'on montre ce qu'il t'a fait? Parce que si tu ne peux pas le chasser, donc il est plus fort que toi. Et s'il est plus fort que toi, qu'est-ce qu'il t'a fait? On a chassé le démon, il n'est pas parti. Ce n'est pas tout. Comme il n'est pas parti, qu'est-ce qu'il vous a fait? Eux, on pouvait savoir ce qu'on leur avait fait. Parce qu'on a déchiré leurs vêtements. Mais certains démons, ils travaillent dans le calme. Mais il fait quelque chose dans ta vie. Pourquoi? Tu vivais dans le péché, dans la saleté. Et tu as osé venir le déranger dans son travail. Il attaque ta famille, il attaque ta vie, bloque tes choses. Et il dit à Dieu, j'ai le droit. Il a ouvert une porte. Bien-aimé, on ne s'amuse pas à servir Dieu. On le sert vraiment. Et quand tu n'es pas en ordre avec Dieu, tu dis, pas ces derniers temps. J'aimerais donner un propre témoignage. Un jour, un homme de Dieu est venu dans notre assemblée. Je prêche jusqu'à quelle heure? C'est bon. Un jour, un homme de Dieu vient dans notre assemblée. Il tient la parole, il prêche, c'était puissant. Et puis, des gens tombent, on les amène dans la permanence. Et puis, j'étais un des frères vraiment puissants de l'église. Le pasteur avait confiance en moi. Il dit, Marcelo, va prier pour les cas. J'ai dit, non, je ne prie pas. Pourquoi? Je suis dedans. Dedans dans quoi? Dedans dans... Ah oui. Dans ce qu'on a dit là, moi aussi, je suis dedans. Oh, toi aussi? Oui, pasteur, moi aussi. Alors je ne chasse pas les démons, je veux qu'on prie pour moi. Et j'ai traversé la salle jusque devant l'estrade. Quand on invitait les gens, je suis entré parmi eux.
Et on va dire, Marcelo, frère Marcelo, qu'est-ce que tu as là? Ah, en lingala bike, ndimo samba pour nettoiement. Ça veut dire, humilie-toi pour t'élever, ça va? Alors je suis parmi eux, ils ont prié, on m'a imposé les mains. Et puis j'ai senti que Dieu m'a libéré. Et puis j'ai dit, pasteur, donnez-moi ces possédés-là, je les chasse. Et j'ai chassé. Bien-aimés, soyez sincères devant Dieu. Trop d'hypocrisie à l'église. Trop d'hypocrites, trop d'hypocrites, trop d'hypocrites. Le pasteur ne va pas t'amener au ciel. L'église locale ne va pas t'amener au ciel. Ayez une vie véritable devant Dieu. Je dis, ayez une vie véritable devant Dieu. Ce n'est pas le pasteur qui est mort à la croix. Ce n'est pas l'église qui vous a sauvé, c'est Jésus. Mais quand vous maintenez une vie de péché, alors que vous savez que Dieu ne le veut pas, parce que seulement le pasteur témoigne du bien de vous, vous vous trompez. Alléluia.